j'ai annoncé que je voulais faire une expérience un petit peu particulière sur mon corps. Je vais en profiter pour faire des photos de moi en sous-vêtements que je referai dans 2 semaines pour pouvoir voir l'évolution. Bien sûr, je vous montrerai tout ça. Je crois que j'étais à peu près à 1100 calories. Il y a quelques jours sur Instagram, j'ai annoncé que je voulais faire une expérience un petit peu particulière sur mon corps. Alors, quelle est cette expérience? Comme tu le sais peut-être, je suis quelqu'un qui ne mange pas très bien, voire pour certaines personnes pas bien du tout. Par contre, je contrôle un minimum mon apport calorique puisque je pèse certains aliments et notamment toutes mes sources de glucides. Donc ça me permet d'avoir un certain contrôle sur mon alimentation. Et au pire, si t'as jamais vu une journée dans mon assiette, c'est pas grave puisque dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce que je mange dans ma journée. Bref, depuis 2 ans, sans trop m'en rendre compte, j'ai basculé vers une diète de plus en plus flexible puisque j'ai remarqué que tant que je respectais un certain nombre de calories, un certain nombre de macronutriments, mon corps ne changeait pas. Du moins, c'est ce que je pense. Mais vous savez, quand certaines choses changent très lentement, il se peut que l'on ne remarque pas le changement. Et des fois, en réalité, quand on regarde le avant-après, ça peut être assez impressionnant. Quand certaines choses changent très lentement, généralement, on n'y prête pas attention. Par exemple, il y a plein de personnes, enfin plein, j'abuse, mais il y a plusieurs personnes qui ont remarqué que mon chéri avait séché et moi, vu que je le vois tous les jours, j'ai absolument pas remarqué. Tout ça pour dire que je me demande si l'alimentation que j'adopte depuis un certain temps n'a pas eu un impact sur ma composition corporelle, c'est-à-dire mon taux de masse grasse et mon taux de masse maigre, sans que je ne m'en sois rendu compte. Ou bien mes performances à l'entraînement, ma digestion, mon énergie, mon sommeil, enfin tout quoi. En fait, on a tendance à penser que seuls les macronutriments et les calories comptent, alors qu'une consommation insuffisante de micronutriments, donc tout ce qui est vitamines, oligo-éléments, etc., peut avoir un impact sur, comme je t'ai dit avant, composition corporelle, etc. Mais ça, je t'en reparle un peu plus tard. Donc, pour connaître la réponse, j'ai décidé que j'allais adopter pendant 2 semaines l'alimentation la plus saine possible. Et bien évidemment, je vais manger le même nombre de calories, de macronutriments qu'avant pour ne pas que ça influence le résultat. C'est simplement la qualité de mes aliments qui va changer. Donc, j'aurai une alimentation beaucoup plus riche en nutriments. Attention, il y a mon chéri qui est tout nu derrière. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer mes calories précisément toute la semaine pour que quand je puisse commencer l'expérience, j'ai exactement, comme je vous disais, le même nombre... Putain. Ah bah attends, le matin je vais aller bosser et toi tu fais des vidéos YouTube. Pour que j'ai exactement le même nombre de macronutriments. Donc ce matin, je vais vous dire, je crois que j'étais à peu près à 1100 calories. Puisque maintenant j'enlève un repas, avant j'en faisais 4, maintenant j'ai décidé de passer à 3, ça me convient mieux comme ça. Ok, glucides 152, lipides 47 et protéines 27. Et du coup 1150 calories. Et je te dirai évidemment ce que j'ai mangé comme calories pour le reste de la journée. Bref, là je vais commencer à travailler et je vais t'expliquer tout à l'heure comment est-ce que je vais procéder pour cette expérience. Avant de partir à la salle, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vais en profiter pour faire des photos de moi en sous-vêtements que je referai dans 2 semaines pour pouvoir voir l'évolution. Bien sûr, je vous montrerai tout ça. Le poids, pareil, je me pèserai dans 2 semaines et je me suis pesée ce matin, donc je faisais 49 kg, ce qui fait moins 1,3 kg en 5 jours. Ça peut paraître beaucoup, mais j'en ai déjà parlé dans mon dernier vlog, c'est normal si j'ai perdu un peu de poids. Je rappelle que le but de cette expérience n'est pas du tout de perdre du poids, moi je veux pas en perdre, je suis très bien comme ça. Pareil, je voulais faire les mensurations là, mais le problème c'est que je préfère que ce soit mon chéri qui les fasse parce que c'est plus précis, donc il le fera ce soir en rentrant parce qu'il est pas là malheureusement. Là je vais partir, franchement, enfin j'ai aucune motivation, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait les jambes, c'est horrible, mais là je me force, je me suis dit c'est bon, il faut vraiment que je
reprenne parce que sinon je vais vraiment perdre. Je vais acheter des écouteurs parce que j'ai plus de musique et ça aussi, ça m'aide pas trop à motiver à m'entraîner en ce moment. C'est parti, je me motive. Du coup pour cette séance, je n'ai fait que 4 exercices, donc j'ai commencé avec du soulevé de terre jambes tendues à la barre. Ensuite j'ai fait des fentes avec haltères en statique, des adductions en étant bien collé au siège, où là je cible du coup principalement mes moyens fessiers, et des adductions penchées en avant, où je cible principalement mes grands fessiers. Si tu testes, tu verras que c'est très différent. Et après j'ai fait un peu d'escalier. Je crois que j'ai besoin d'une petite douche. Je suis complètement trempée. Je vous ai pas montré du coup, j'ai pris un casque finalement et pas des écouteurs parce que les écouteurs, je sais que j'aurais pris des AirPods et je les aurais perdus. Donc en fait celui-là c'est celui que j'avais déjà et que j'ai cassé et qui est vraiment très bien. Je vous le conseille si jamais vous voulez un casque. Il coûte quand même 150 €, mais pour un casque il est pas excessivement cher. Ça va encore quoi. Voilà. La réalité quand je sors de la douche, que je ne suis pas maquillée du tout. Non, je vous parlais du casque. Moi j'ai un gros problème, je suis très tête en l'air. J'ai déjà acheté des AirPods que j'ai perdus une fois. Ensuite j'ai oublié mon casque de musique un jour à la salle de sport. Salle de sport à Toulouse, donc moi j'habite à Nice, donc impossible de le récupérer. Ensuite j'ai déjà perdu les écouteurs sans fil de mon chéri. Ensuite avec mon chéri, on s'était racheté une paire de AirPods chacun. Les miens, je les ai oubliés un jour à la salle, donc je me les suis fait voler, je les ai jamais récupérés, c'était une salle à Nice. Ceux d'Alexandre, du coup je lui piquais parce que j'avais perdu les miens, et ceux d'Alexandre je les ai perdus. Et ensuite, dernièrement, j'avais retrouvé ces AirPods que j'avais perdus, mais je les ai reperdus et dernièrement j'ai cassé mon casque. Bon ça par contre c'est pas de ma faute pour le coup, parce que le problème c'est que je transpire énormément et je fais beaucoup de cardio, et au bout d'un moment mon casque il m'a dit merde quoi, et donc plus de son, plus rien. Là ça faisait un petit moment que j'avais plus d'AirPods, plus de casque, donc franchement déjà que j'arrive pas à m'entraîner en ce moment, je me suis dit non, il faut que je me rachète quelque chose pour écouter de la musique pendant mes entraînements, et voilà. Donc je vais éviter de perdre ce casque et de le casser. Sinon à ce moment je savoure mes derniers repas et je dis adieu à la bonne bouffe. Non en vrai je plaisante parce que je sais que si je mange des choses qui ne me plaisent pas, je tiendrai pas du tout 2 semaines, parce que je suis quelqu'un qui a une alimentation assez émotionnelle. J'ai besoin de me faire beaucoup plaisir quand je mange. Et il y a des personnes pour qui c'est pas du tout le cas. Moi ce que j'ai marqué c'est que c'est plutôt les femmes qui ont une alimentation très émotionnelle, c'est-à-dire que pour elles la nourriture est un plaisir très important. Par exemple j'ai des clientes qui font parfois des compulsions alors qu'elles se sont à peine privées. Alors bien sûr c'est pas du tout de leur faute puisque c'est leur cerveau qui leur joue des tours, mais forcément si ces clientes veulent perdre du poids en parallèle, ça complique un peu les choses. Après bien évidemment on trouve des solutions pour faciliter la perte de poids, mais quand même ça reste un petit peu plus compliqué qu'une personne qui n'a pas du tout une alimentation émotionnelle et qui mange sans se poser de questions. D'où l'intérêt qu'elle se fasse plaisir, mais aussi quand c'est nécessaire d'améliorer le rapport à l'alimentation, puisque dans la vie il y aura toujours des moments où tu ne peux pas manger comme tu le souhaites. Là moi par exemple j'accepte que pendant 2 semaines je vais manger des choses qui me plaisent peut-être un peu moins, mais je vais y trouver d'autres avantages puisque je vais faire une nouvelle expérience, découvrir de nouveaux aliments, enfin bref, c'est comme quand on veut perdre du poids, on doit parfois
accepter d'avoir un petit peu plus faim que d'habitude, mais quand on sait pourquoi on le fait et qu'on pense vraiment à nos objectifs et à tous les avantages qu'on va avoir derrière, on arrive à fournir les efforts nécessaires et à accepter un petit peu plus d'avoir faim. Après, je dis que j'accepte de ressentir un petit peu moins de plaisir dans mon alimentation pendant 2 semaines, mais s'il faut, je vais adorer la diète que je vais avoir, et puis si je l'adore et si j'en tire plein de positifs, pourquoi pas prolonger cette expérience pendant 1 mois, ou même après adopter carrément cette diète pour tout le temps. En plus, si je le fais longtemps, je vais pouvoir vraiment observer des changements. De toute façon, je verrai à ce moment-là ce que je fais. Bref, donc maintenant, j'ai besoin de votre aide. Alors, j'ai déjà commencé à faire mon plan alimentaire que je te donnerai dans le prochain vlog, mais j'ai besoin d'autres idées de recettes saines que je puisse faire. Donc si tu en as à me partager, ou bien s'il y en a que tu aimerais que je fasse en vidéo, s'il y en a que tu aimerais que je teste, n'hésite pas à me dire en commentaire, que ce soit des e-books gratuits, ou bien une recette directement, ou bien un plat, je sais pas moi, un plat pas très sain à la base que tu aimerais que je revisite de manière un peu plus saine. Enfin bref, donne-moi toutes tes idées en commentaire. Par contre, évite de me mettre une recette de pâtes carbo. Et moi aussi, de toute façon, je te ferai découvrir plein de recettes, ce sera l'occasion de partager. Cet homme a bien de la chance que je lui fasse tout le temps à manger, parce que ça, ce que je viens de vous montrer, c'est son riz, c'est pas ma nourriture. J'ai oublié de vous dire que pendant ces 2 semaines, je ne vais pas uniquement changer ma diète, mais je vais également changer mon programme d'entraînement. Je vous le donnerai dans mon prochain vlog si ça vous intéresse. Mais voilà, en ce moment, j'ai besoin de changements au niveau de mes entraînements et je me suis dit que c'était le bon moment. Est-ce que t'as besoin de changement au niveau de ton mec aussi? Oui. Pourquoi tu peux pas t'empêcher de faire des blagues? À chaque fois je t'appelle mon clown de vlog. Le but là pendant ces 2 semaines va vraiment être de consommer quasiment que des produits bruts. Et là tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que je fais pas un juste milieu entre consommer un peu plus de produits bruts et un peu moins d'aliments transformés, mais quand même en garder. Et ben c'est tout simplement parce que pour avoir les meilleurs résultats possibles, mieux vaut faire les choses à fond. Donc là on va s'apprêter à manger parce qu'il est tard, il est 21h30, on va manger à 22h presque, le temps que ça cuise, et j'ai très faim. Donc là je m'initie tout doucement à la diète puisque je mange des choses un petit peu plus saines ce soir qui changent de d'habitude, même beaucoup de d'habitude, puisque je mange une côte de porc et des curlis. Franchement je vous jure ça va être dur, ça va être vraiment dur. Il va pas falloir que je lâche en vrai. Mes pommes de terre comme d'hab, c'est toujours la même chose, je m'en lasse pas du tout. Mes petits fruits et ma fameuse brioche avec du miel, de la confiture, du nocciatella ou du nocciolata comme vous voulez, moi je dis nocciatella, et de la pâte à spéculoos. Avec le nocciatella. Et je remange encore ça. Je vais vous afficher les calories du repas de ce soir juste ici et les calories totales de la journée quelque part par là. En vrai on pourrait croire qu'après un repas comme si je consomme beaucoup d'aliments industriels comme ceci, c'est pas seulement parce que j'aime ça, mais c'est aussi parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Je dis pas que j'ai pas le temps de me faire à manger parce que je pense sincèrement que quand on veut vraiment quelque chose, on trouve toujours le temps, mais c'est juste que c'est pas ma priorité. Et ce qui m'embête dans ces 2 semaines, c'est que je sais d'avance que cuisiner un peu plus sain me prendra plus de temps. Alors même si évidemment manger sain ne veut pas dire faire énormément de cuisine, je sais que ça me prendra forcément un petit peu plus de temps. Et en fait le but ça serait vraiment qu'à terme je maintienne peut-être cette alimentation sur le long terme. Donc il va falloir que je trouve des astuces, des recettes pour pas prendre trop de temps à cuisiner quoi. Sinon je sais que je tiendrai pas. Je vais arrêter ce vlog ici, moi je vais faire encore un petit peu de téléphone avant d'aller me coucher. Je suis très fatiguée, je suis réveillée depuis 6h ce matin. Et là il est 22h30, j'irai me coucher à peu près vers 23h comme tous les soirs. J'espère que ce vlog t'a plu et je te dis à très vite dans le prochain. Ciao ciao.